Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Blog de la Carpe TV. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite pêche sur un plan d'eau qui est situé tout près de chez moi. Ce plan d'eau fait environ 2 hectares et je suis là pour une bonne matinée, on va dire, puisque j'ai commencé à pêcher, il était à peu près 6 heures du matin. Pour information, donc le soleil se levait à 5h45 précisément. Et j'ai voulu pêcher d'entrée pour la simple et bonne raison que j'ai déjà pêché ici quelques fois, on va dire à peu près une dizaine de fois. Et j'ai toujours remarqué en fait que les poissons mordaient très tôt le matin. On avait souvent des départs vers 7h, 7h30, voire 9h, mais rarement après. Alors ça n'a rien de surprenant puisqu'il y a beaucoup de plans d'eau où on retrouve ce genre de phénomène où les poissons ont des heures vraiment précises pour se nourrir. Il n'y a pas toujours d'explication. L'explication la plus logique, on va dire, c'est l'influence qu'a le pêcheur sur le poisson, donc notamment la pression de pêche. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous voyez ici, c'est un plan d'eau qui n'est pas soumis à une pression de pêche énorme. On voit rarement du carpiste. Pourtant, il semblerait que ces poissons ont vraiment des heures précises. Donc, allez savoir pourquoi. Peut-être c'est lié aussi à la nourriture naturelle, etc. Bon, on va pas trop chercher. On va voir aujourd'hui si ça se vérifie. En tout cas, moi, j'ai voulu venir très tôt, évidemment, pour mettre toutes les chances de mon côté. Et on verra bien ce que ça donne. Pour l'amorçage, j'ai amorcé sur 2 jours. Donc pour vous situer, aujourd'hui, on est jeudi matin. Et j'ai amorcé mardi matin et mercredi matin. Donc étalé sur 2 jours avec à chaque fois à peu près 500 grammes de bouillette pure. Donc je me casse pas trop la tête. Moi, quand je pêche, généralement, c'est souvent à la bouillette pure. C'est beaucoup plus pratique, je trouve, et plus rapide à mettre en place. Donc pour le spot, je pêche en fait en bordure d'arbres. Faut savoir ici que c'est un plan d'eau où la réglementation impose qu'on doit pêcher à 2 cannes maximum. Donc moi, c'est pas trop gênant puisque en 90% des cas, je pêche toujours à 2 cannes. Mais en tout cas, ici, vraiment, c'est limité à 2 cannes parce que le plan d'eau, il est pas trop grand. Il s'y prête pas trop vraiment à avoir plein de cannes partout. Ça serait vite le bordel ici. J'en ai une avec une bouillette dense, donc les mêmes que celle dont j'ai amorcé avec. Et j'en ai une autre qui est un petit peu à l'extérieur du cou et qui pêche avec un shad, donc avec une bouillette flottante. J'ai choisi cette technique parce que je me suis rendu compte, peut-être c'est une hypothèse, mais à chaque fois on fait souvent 1 ou 2 poissons assez rapidement et après plus rien. Alors je me pose la question, est-ce que comme c'est un plan d'eau qui n'est pas très grand, il n'est pas profond en plus, il fait une moyenne à peu près 1 mètre, 1 mètre 20 de profondeur, vraiment pas plus. Donc c'est vrai que je me dis, si on fait déjà un poisson, voire 2 poissons sur le coup, eh bien c'est peut-être ça aussi qui explique pourquoi on ne fait pas de carpe après dans la journée. Donc j'essaye cette petite stratégie de mettre une canne un petit peu à l'extérieur pour essayer de prendre des poissons qui se tiendraient un peu à l'extérieur du cou, qui seraient un peu plus craintifs suite au remue-ménage qu'il pourrait y avoir avec les combats de carpe, etc. J'en profite également pour vous parler d'un nouveau produit qui vient de sortir sur ma boutique. J'ai décidé de créer des produits qui soient utiles pour le pêcheur, soit qui existent déjà mais que j'essaie d'améliorer ou qui n'existent pas encore. En tout cas, c'est 100% création française, fabriqué tout ça dans nos locaux. Aujourd'hui, donc, je voulais vous présenter une petite sangle qui est en fait un repose-canne, un support de canne plus précisément. Donc, je vous montre, je déplie ça et je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc en fait, vous savez, lorsqu'on va à la pêche, souvent, on ne sait pas trop où poser nos cannes. Soit on les pose par exemple contre un arbre, mais souvent ça tombe, c'est pas pratique. Par terre, c'est même pas la peine non plus, et en plus, il y a risque de casser la canne et c'est vraiment pas pratique. Donc ma petite sangle comme ça, qui permet en fait de reposer jusqu'à 3 cannes. Donc quand on arrive, soit le temps qu'on monte nos cannes, le temps d'écher, soit lorsqu'on vient de faire un poisson, la canne, on la pose dessus, etc. etc. C'est vraiment un objet que je trouve très utile. En plus, grâce à ces sangles réglables, il se met vraiment, on peut l'accrocher vraiment presque partout. Là ce matin, c'est un poste vraiment qui est tout à fait banal et j'ai réussi à trouver 2 branches qui sont pourtant assez éloignées. Et vous voyez, avec les boucles là, en fait, on peut le régler. Donc il est réglable à peu près de 60 cm jusqu'à 1,70 m. Donc on atteint vraiment une grande largeur. On peut l'accrocher un peu partout.
soit des branches d'arbres, soit des bivis aussi sur les baleines de bivis. Voilà, sur des poteaux, tout ce qu'on peut trouver sur notre poste de pêche, on peut accrocher ça dessus. Bon, et bien voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Et bien sûr, s'il y a du nouveau, et bien je vous reprends tout de suite. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà les amis, premier départ de la matinée. Je sais pas quelle heure il est d'ailleurs, il doit être dans les 9h je dirais, je vais pas trop regarder. Donc ça s'est fait un petit peu à temps je trouve. Mais premier poisson là sur le petit spot que j'avais amorcé. Donc c'est pas un très gros poisson. C'est vrai qu'il fait aller 7-8 kg, pas plus. Mais après voilà, je pense pas qu'il y a de monstres dans ce plan d'eau. Là si on en prend 12 kg, ça sera déjà pas mal. Et là je la remets à l'eau, je relance ma canne et puis je vais faire un petit amorçage, quelques bouillettes et c'est parti. Ah oui, au passage j'ai complètement embarqué l'autre canne. Vous voyez le méli-mélo, je crois que j'ai été obligé de couper complètement, c'est même pas la peine. Donc je vais refaire une ligne complète et puis ça va être beaucoup plus simple comme ça. Et bah, c'est un peu de ma faute parce que j'aurais dû mettre un back LED. En plus là je sais qu'il y a une faible profondeur donc c'était un peu obligé que ça se passe comme ça, mais bon voilà. Bon voilà les amis, j'ai retendu mes deux cannes. J'ai enlevé la canne de gauche qui était avec le montage chaude. J'en ai profité pour le changer comme je suis complètement emmêlé. Donc j'ai coupé et j'ai remis un montage classique. Donc on va voir ce que ça donne. Et bah, vous l'avez vu, j'ai mis deux back LED. J'espère ne pas me faire avoir comme tout à l'heure parce que franchement c'était la cata. Allez, à tout à l'heure. Putain, c'est complètement logé sur la droite. Il y a des branches là, sur à 10-15 mètres, elle a été complètement droite, elle n'a rien pu faire. Et là, je crois que je vais essayer un truc, je vais lâcher complètement ma bannière. Et si elles sont plus résistantes, il y a un infime espoir qu'elles aillent dans l'autre sens, on sait jamais. Alors, je prends sérieusement du fil là, j'espère que ça va être bon. Putain, j'ai un autre départ, bordel! C'est pas possible! Putain! C'est quoi ces petits fous? Putain, j'ai décroché. Bordel! C'est ma tresse en fait, elle s'est sectionnée. Et je sais absolument pas pourquoi. J'ai pas décroché en fait, j'ai simplement pété mon fil. Putain, c'est ouf. Là, franchement, j'ai aucune explication. Bon voilà les amis, là une situation vraiment rocambolesque. J'ai eu, comme vous voyez,
ma première canne de gauche qui est partie et que je me suis logé. D'ailleurs, elle est toujours logée. Et moi, je me refuse de laisser un poisson comme ça. J'ai demandé à ma femme en fait d'aller me chercher le flotte tube. Et voilà, je vais tout faire pour la déloger et au moins que le poisson soit en sécurité, c'est la moindre des choses. Et pendant du coup que le poisson était bien logé dans la branche, ma canne de droite elle est partie et ma tresse s'est sectionnée directement. C'est un truc de malade. Là j'ai plus rien qui pêche, je suis obligé de refaire un montage, j'attends le flot de tube pour l'autre. Franchement là c'est la cata ce matin. Alors là je peux vous dire les amis, cette matinée qui partait très bien se transforme en véritable fiasco. Je viens tout juste de remonter ma canne de droite, je remets un montage et là le truc qui m'arrive jamais, une perruque sur ma tresse. C'est un truc de malade, je crois que je les accumule ce matin. Franchement je crois pas avoir eu autant de malchance durant une pêche, c'est un truc de fou, truc de malade. Gros coup de pression. Ouah, là il n'y a pas une minute à faire. Alors je vais prendre un ciseau au cas où je dois couper le fil. Elle a intérêt d'être belle ta carpe, hein? Bah, je suis même pas sûr qu'elle ait tout au bout. Bah j'espère. Je vais tout faire pour la débloquer. Oui déjà que. En tout cas. Ouais, qu'elle vive en tout cas. Bon voilà les amis, je reviens du flot tube. Malheureusement j'ai pas pu récupérer la carpe, mais j'ai pu constater quand même qu'elle s'était décrochée, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Et à vrai dire, franchement j'ai galéré à aller dans les branches, j'ai même perdu une palme. J'étais vraiment dégoûté. Et bon, dans tous les cas, j'ai constaté que la carpe s'était décrochée, donc ça c'est la bonne nouvelle. Ce matin franchement c'est la matinée galère. Ok il y a du poisson, mais j'enchaîne les galères comme il n'y a pas possible. Je crois que j'ai perdu 3 montages. Là, je viens de rester au moins, elle était pas loin d'une heure sans pêcher, suite au double départ. Enfin bref, l'horreur. Et ouais, franchement, c'est pas une matinée comme je les aime, on va dire. C'est qu'on a des galères comme ça. Pourtant, voilà, c'est un plan d'eau, tout ce qui est le plus banal. Et habituellement, je suis assez surpris parce que habituellement, quand je pêche à ce spot-là, et je fais du poisson, franchement elles vont toutes sur la gauche en plein eau. Et là les deux de ce matin, elles ont toutes été sur la droite directement. Directement dans les branches et j'ai aucun angle. Franchement c'est une galère. C'est une galère ce matin. Mais je vais continuer à pêcher un peu et puis on va voir vraiment si je vous avouerai que si cette galère continue comme ça, franchement j'ai envie de plier. Là c'est vraiment hyper démotivant. Bon voilà les amis, il est midi 20 et je pense que je vais pas trop tarder à plier. Et comme je m'attendais un petit peu, ça a été un peu le bazar ce matin. J'ai fait 3 départs et on sent que le coup il est un peu mort, c'est clair. En plus j'ai enchaîné galère sur galère ce matin, c'est un truc de malade. Même quand j'ai été avec mon flot de tube, j'ai perdu une palme. J'ai été à un moment donné, j'avais bien sûr mes waders, j'ai été dans l'eau essayer de retirer un peu le fil et je me suis complètement trempé. Là j'ai le fut complètement trempé, j'ai l'impression d'avoir pissé dans mon ben. C'est horrible. Franchement la matinée de merde. J'aurais su honnêtement, je pense que je serais pas venu. Parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Voilà, c'est comme ça. J'ai pas d'explication, notamment sur un départ où par exemple ma tresse coupe net. Ça m'est jamais arrivé, j'ai pas d'explication, je ne sais pas pourquoi. Sans doute que ma tresse était un peu fatiguée, qu'il y avait un point de rupture à cet endroit là. Donc voilà, j'ai pas plus d'explication. Le fait que toutes les carpes essayent d'aller sur ma droite constamment alors que j'ai déjà pêché ici et jamais elles ont ce comportement. Donc j'ai pas d'explication non plus. Donc on va dire que c'était une matinée vraiment galère et franchement voilà, j'ai qu'une envie, c'est de plier tout simplement. Et comme je vous le disais, je pense que ça fait comme à chaque fois, le spot il est un peu mort, j'ai l'impression en tout cas. Ça fait à peu près 1h30,
2 heures que j'ai relancé les 2 cannes et il se passe plus rien, donc j'ai vraiment l'impression que c'est mort. Par contre, la petite différence avec les fois précédentes, c'est que ça n'a pas mordu dès le lever du jour, comme j'avais l'habitude. Le premier départ s'est produit vers 9 heures et ensuite ça s'est enchaîné, on va dire, régulièrement dans la matinée jusqu'à 11 heures à peu près, 11h30, je sais plus trop. Donc voilà, comme quoi il n'y a pas vraiment d'explication. Des fois, c'est la pêche, quelquefois on a l'impression de savoir, d'avoir les tenants et les aboutissants sur un plan d'eau, et en fait pas du tout. On se rend compte que bah non, en fait voilà, c'est juste des animaux sauvages qui ont des comportements des fois qui nous échappent. On peut pas tout comprendre, c'est comme ça. Et voilà, je suis sûr que si je resterai encore jusqu'à ce soir, il est tout à fait possible que j'ai d'autres départs. Mais je vous avouerai que là, je suis un peu, voilà, je préfère plier que d'enchaîner, continuer d'enchaîner en tout cas les galères comme ça. Donc voilà, ça sera le mot de la fin. Donc merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé. Et puis bien sûr, si ce n'est pas encore fait, vous abonner à la chaîne. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite au bord de l'eau.